La diversité au sein d'un conseil, ça peut être plusieurs choses. Traditionnellement, on voulait dire homme-femme. Dans ma tête, il faut aller au-delà de ça aussi. On peut avoir des jeunes et des plus vieux. C'est pas un Sénat, un conseil. Alors, on peut avoir aussi des gens qui viennent de toute origine. Ça dépend des besoins qu'on a comme conseil d'administration ou dans quel secteur est l'entreprise. Le conseil doit être formé en général pour répondre aux besoins de la planification stratégique et vice-versa. Ce que je vais entendre par là, c'est qu'on doit essayer de trouver, de coller le plus possible le type de personnes qu'on admet au conseil, au type d'entreprise ou d'industrie dans laquelle on est, et mieux, si possible, en préparant la relève, de s'en aller avec des gens qui vont coller au développement de l'entreprise. La diversité, c'est au fond s'en aller vers l'ouverture et éviter la pensée unique. Parce que malheureusement, la tendance, c'est toujours de chercher autour de soi des gens qu'on connaît, dans les milieux qu'on connaît. C'est plus facile. Puis honnêtement, c'est plus le fun. On est entre nous autres, on n'a pas besoin de s'expliquer 50 fois les choses. Sauf que c'est pas à l'avantage de l'entreprise à long terme. Si on veut le diversifier, bien, il faut se constituer une banque de données de candidats potentiels. Il ne faut pas attendre qu'un membre actuel démissionne ou tombe malade ou décède, ce qui arrive aussi, et se retrouver complètement à ne pas savoir vers qui se tourner. Et il faut coller le plus possible à la planification stratégique parce que c'est l'outil de développement à long terme de l'entreprise, enfin au moins pour 3 à 5 ans dans l'entreprise. Il faut aussi penser à aller chercher des gens qui vont comprendre nos nouveaux marchés. Ça peut être un marché à côté de nous, là, pas vraiment très loin, mais il peut être aussi à l'autre bout du monde. En général, dans les comités de mise en candidature, on vérifie annuellement quelles sont les compétences qu'on a autour de la table. Et ça n'est pas que des compétences professionnelles, ça peut être au niveau académique, c'est déjà une chose, mais ça peut être aussi au niveau de la chimie, de la psychologie des personnes. Et on fait des grilles, et à partir de ces grilles-là, on essaie de voir qu'est-ce qui va nous manquer dans les années à venir. Et là, on se met à la recherche de candidats potentiels qui pourraient répondre à ce genre de besoins qu'on aurait. Chaque entreprise, maintenant, c'est fortement conseillé, non seulement qu'on accueille bienvenue, puis qu'on fasse un lunch, puis qu'on présente tout le monde, mais c'est de faire le tour de l'entreprise, de l'ensemble des directions, des vice-présidences, de prendre le nouveau venu ou les nouveaux venus, le cas échéant, et de leur tailler un programme sur mesure selon leur disponibilité aussi. C'est de les amener à être familiers avec les opérations de l'entreprise le plus rapidement possible pour être efficaces. Et c'est très important d'avoir un programme de formation continue des administrateurs.